Salut à tous et soyez les bienvenus pour cette deuxième partie pour créer un effet de hoverboard avec After Effects. Déjà, si vous voulez voir les effets dans leur contexte, vous pouvez prendre un convecteur temporel et repartir le 21 octobre 2015 pour voir ma vidéo. Ou alors plus simple, vous pouvez cliquer ici sur cette vidéo, vous pourrez voir le court-métrage qui met en avant ces effets. Et si vous voulez découvrir la première partie pour effacer des objets, c'est ici. Bien, maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons découvrir les passages où nous voyons notre hoverboard atterrir au niveau du sol. Donc, de nouveau, comment effacer des objets, mais cette fois qui sont en mouvement. Alors, si vous n'avez pas les fois, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite. Bien, c'est parti. Alors, voici déjà les deux plans en question. C'est le plan où je lance mon hoverboard. Voilà, donc j'ai choisi la séquence assez courte pour ensuite passer au plan suivant où l'hoverboard atterrit à quelques centimètres du sol. Vous pouvez noter les super bruitages de Joe pour qu'il puisse réussir son super mime. Bref, voici donc le plan d'origine qui a été tourné. On peut donc me voir en train de mimer de lancer le hoverboard et surtout on voit Joe qui fait tout le travail, c'est-à-dire l'animation, enfin du moins le mouvement, le mime du hoverboard qui part en avant et qui atterrit vers le sol. Donc là, système D, un manche à balai qu'on a mis sur le dessus du hoverboard et pas sur le dessous, puisqu'on voit le dessous, pour simplifier notamment la suppression de ce manche. Et on a scotché à mort sur le dessus le manche à balai sur le hoverboard. Le principe est simple, ça va être d'effacer bien sûr le manche, mais en fin de compte Joe aussi, puisque du coup il est dans le cadre. Premier conseil le plus important sur un plan comme celui-ci, c'est de filmer après cette séquence l'arrière-plan, sans personne, quelques secondes, pas besoin non plus énormément de temps, mais d'avoir cet arrière-plan sans personne. Ce qui nous permet tout simplement de découper ici, d'ajouter en dessous de cette vidéo l'arrière-plan, et voilà, c'est rapide, il n'y a rien à faire, dans le même principe que la première partie. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand on ne l'a pas fait? Eh bien c'est mon cas, je ne l'ai pas fait. Donc je vais devoir choisir dans le tournage un moment où il y a le moins de personnes possible pour pouvoir intégrer l'arrière-plan. Alors je double-clique sur la vidéo, et je vais devoir trouver un moment. Vous voyez, j'essaie. Ça a été très compliqué ce tournage. Vous pouvez voir que ça a duré 5 minutes de prise parce qu'on n'y arrivait pas. Voilà, hop, on allait trop vers le sol, le scotch tenait pas. Le mime a été très dur. Donc j'ai choisi un moment où on voit à peu près l'arrière-plan en entier. Donc j'ai déjà trouvé une partie. Ici, j'ai un plan où j'attendais Joe. Voilà, et du coup là, c'est très libre, puisqu'il n'y a pas de Joe à droite, donc ça peut servir. Par contre, j'ai toujours le balai qui traverse ici. Du coup, j'ai trouvé un deuxième plan, et là, le deuxième plan, c'est Joe, mais moi, je n'y suis pas. Donc, on va devoir combiner les deux. Déjà, on va faire un clic droit, instant, je lis l'image, et pour ma deuxième vidéo... oui, bon ici aussi, clic droit, instant, je lis l'image. Bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est détourer le manche pour pouvoir avoir un arrière-plan, surtout à droite, qui nous intéresse. Parfait. Je prends l'outil plume, je vais commencer à détourer. Alors à peu près ici. Je détourne assez large pour pouvoir appliquer un contour progressif plus important. Très bien, là je vais dans addition, au lieu d'addition je fais soustraction. Ok, alors on voit ici, là j'ai trop coupé, tac, tac. Bien, maintenant ce que je fais c'est F, pour contour progressif. Et voilà, on n'y voit que du feu. Là, on a tout l'arrière-plan à droite qui est comme si on avait tourné sans personne. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner les deux images
figé, je fais clic droit, précomposition, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et je la nomme arrière-plan. Je fais OK. Là, on a l'arrière-plan. Je sélectionne celui-ci. Je fais édition, copier. Je retourne sur mon plan. Le voici. Édition, coller. Et là, j'ai bien mon arrière-plan. Je le passe donc en dessous de ma vidéo d'origine Skate. Je vais la dupliquer. Donc CTRL D ou commande D sur Mac. Ça s'appelle Skate 2. OK. Je garde Skate pour celle du dessus. Global pour au milieu. Parce que je vais faire un détourage global sur celui-ci. C'est-à-dire, je sélectionne, d'accord, cette vidéo. Je cache pour l'instant la vidéo Skate. Je sélectionne global. Je vais ici prendre l'outil rectangle. Et je vais faire un détourage global déjà à peu près ici. Voilà, donc je vais mordre un petit peu sur le skate, d'accord, sur le hoverboard. Et si je fais lecture, hop, on voit qu'il y a encore un petit peu. Donc je sélectionne maintenant avec l'outil sélection. Et je vais réduire, hop là, par exemple ici, ça m'a l'air pas mal. Si je fais lecture, voilà. On mord juste un petit peu sur le hoverboard. Et déjà, en détourage global, on voit que c'est plutôt pas mal. Maintenant, vous pouvez constater qu'il y a une différence entre mon arrière-plan et la vidéo. Alors, cette différence, ça aurait pu être à cause du fait que, si on regarde la vidéo d'avant, vu qu'il y avait Joe qui était là, il y aurait pu avoir une différence à cause de la captation d'image, une différence de luminosité. Là, par contre, donc ça aurait été simple, il aurait fallu sélectionner l'arrière-plan, faire effet et retoucher un petit peu tout ça dans correction colorimétrique et avec l'effet niveau. Mais là, ce n'est pas à cause de ça qu'il y a cette différence. Cette différence, c'est parce que quand j'ai fait déjà le montage sur Premiere Pro de ma vidéo donc Skate, d'accord, j'ai d'abord effectué un premier étalonnage dessus. On peut le vérifier si je sélectionne Skate et que je vais dans Effet. Il y a un effet que je n'ai pas fait devant vous qui s'appelle la correcteur chromatique tridirectionnel. Ça, c'est un effet qu'on trouve dans Premiere Pro et ça m'a permis un peu de faire une retouche d'image, un étalonnage, un peu plus de luminosité notamment. J'ai retouché un peu l'image. Et quand on a fait un effet dans Premiere Pro et que ensuite on envoie la vidéo en faisant clic droit, envoyer vers After Effects, et que donc ce plan s'envoie dans After Effects, l'effet en lui-même s'envoie aussi. Et d'ailleurs, on peut le retoucher. Donc on voit si je le sélectionne, on voit qu'on est là du coup dans la même luminosité grosso modo. Bien. Donc là, je vais garder la sélection et tout simplement, je vais sélectionner l'effet et je vais faire édition copier. Je sélectionne mon arrière-plan, édition coller. Voilà. Et là, l'arrière-plan est déjà plus proche. D'accord ? Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va retoucher maintenant un petit peu notre arrière-plan. Voilà, on peut retoucher un peu la définition des tons, seuil d'ombre. Voilà, par exemple, histoire de... Voilà. Maintenant, je reviens dans Global. Donc là, la rotoscopie que j'ai faite en rectangle. Et je vais faire F pour contour progressif. Et là, je vais faire 2, par exemple. Pour que ce soit bien progressif entre les deux. Bien, après avoir retouché tout cela, si je fais lecture, on voit que voilà, on est à peu près à la bonne luminosité et par contre, il va falloir maintenant mieux détailler le détourage vis-à-vis du hoverboard. Pour ça, c'est donc ma vidéo Skate que j'ai gardée. D'accord ? Je la fais apparaître et cette fois, je vais tout simplement travailler le détourage de mon hoverboard plus en détail. Alors là, j'utilise l'outil plume. Je détourne à peu près ici. Voilà. Le plus important, je grossis, c'est d'être précis là où il y a le balai. Donc là, je vais faire ici. Hop. Après, on peut redevenir encore global. Mais le plus important, c'est ça. C'est au niveau parce qu'on doit de nouveau être ici comme il faut. Bien. Et après, c'est simple. Dans masque, nous allons faire tracer du masque, mettre une image clé et image par image, suivre le mouvement du hoverboard. Image suivante.
je vais avancer comme ceci, image par image. Bon, je raccourcis le tout. On va arriver à la fin. Voilà la fin. Donc vous voyez toutes mes images clés pour le détourage de mon skate. Si je reviens là, je peux fermer ça. Voilà. Et voilà. Le skate, après avoir été détouré image par image, surtout sur son côté droit donc. Un petit contour progressif à 1. Et voilà le résultat. Maintenant, un petit détail que vous allez peut-être pas forcément voir sur la vidéo YouTube parce que ça reste assez qualité, voilà. Mais si je mets en plein écran, voilà, par exemple gros comme ça, on va regarder au niveau ici et là, vous pouvez voir que vu que c'est une image figée, mon arrière-plan, on voit qu'il n'y a plus du coup l'animation de mon grain. Vu que ma vidéo avait du grain, c'est justement ce que j'avais parlé la première partie. Si on met une image fixe alors qu'on a une vidéo avec du grain, on va voir qu'il y a quelque chose qui cloche parce que il n'y a pas justement ce mouvement de grain dans la vidéo figée. Donc pour récupérer ça et du coup intégrer encore mieux notre effet, ça marche aussi bien pour là mon arrière-plan parce que j'ai mis une image fixe que par exemple si vous intégrez quelque chose en 3D dans une scène, ben, si votre vidéo a du grain, il va falloir appliquer le grain sur votre objet 3D. Ça va le rendre plus réaliste, plus intégré dans la vidéo. Bon, donc là je vais sélectionner arrière-plan, je vais faire effet, bruit et grain, correspondance du grain. Donc là on l'applique bien sûr après la colorimétrie et je vais lui dire que le calque de source pour faire un copier du grain, c'est bien skate. D'accord? Et là, on va faire un petit peaufinage. Pour l'instant, on va rester en couleur monochromatique, hein, parce que on ne veut pas de couleur en plus. Et je vais faire ici le résultat final au lieu de prévisualisation, parce que c'est assez gourmand. Donc, il propose une prévisualisation dans un endroit pour voir le résultat. Donc, la prévisualisation, on peut la mettre par exemple ici. Vous voyez, et du coup, on peut voir le résultat du grain. Hein, on voit là. On se rapproche. Bon, là, ce que je vais faire, c'est direct résultat final. Voilà. Ici, on va pouvoir peaufiner. Donc, on peaufine. On peut mettre à 1,5 au niveau de l'intensité pour que ça se voit un petit peu plus. Voilà. Et là, on récupère l'effet de grain. Et si on met à 0, enfin, si on regarde maintenant, alors c'est un peu plus fort là ce que j'ai fait, donc il faut après peaufiner 1,5 par exemple d'intensité, et voilà, du coup on a vraiment l'arrière-plan qui a le même grain que le tournage d'origine. Parfait. Alors on va revenir sur global, on voit là encore la coupure, donc il faut retravailler ça. On voit qu'on est un peu plus clair sur la gauche. Donc là, après, ça va être du travail d'étalonnage. On va faire 5 en masque pour le global. Ici. Et voilà, on y voit maintenant que du feu après étalonnage. Voilà donc pour ce premier plan. On va pouvoir s'attaquer à l'atterrissage du hoverboard. Voici donc le plan où le hoverboard atterrit au sol. Donc là on y voit vraiment que du feu. Le principe est exactement le même que le plan précédent, avec une petite différence. Nous allons donc commencer par importer le plan d'origine. Voici donc le plan d'origine où on voit Joe, encore une fois dans le cadre. Donc dans l'idée, c'est pour ça que c'est le même principe que le plan d'avant, où nous allons devoir effacer non seulement la barre qui soutient le hoverboard, mais aussi la personne qui est dans le cadre. Pour commencer, je vais prendre mon sol. Cette fois, j'ai pensé à faire une prise sans personne. Donc vous voyez, là, j'ai importé mon sol. Il n'y a bien personne, bien qu'il y ait encore un petit peu l'ombre de Joe là, mais bon, on ne peut pas deviner. Alors, la prise n'a pas été assez longue, malheureusement. Donc je vais faire clic droit, instant, je lis l'image. Et je vais le mettre en dessous de ma vidéo.
Je vais maintenant m'occuper du détourage de ce plan. Ça va être le même principe que le plan de tout à l'heure, sauf que je vais vous montrer une technique différente qui peut servir dans d'autres cas de figure, mais je vais vous la montrer quand même sur ce plan. C'est toujours dans la technique de plume, donc ici l'outil plume qu'on prend d'habitude, mais il y a un outil qui est apparu récemment, c'est l'outil contour progressif du masque, avec une plume à l'ancienne, on va dire. Alors, cet outil, c'est un contour progressif qu'on pourra appliquer dans des endroits spécifiques du masque. Donc ça, c'est une nouveauté qui est très très intéressante sur certains besoins de détourage. Et vous allez voir pourquoi. Alors, déjà, je vais faire un détourage global. Mais il va falloir prendre en compte le fait qu'on voit ici l'ombre de Joe. Donc, je vais devoir détourer à peu près ici. Détourer très précisément sur le côté droit, encore une fois, du hoverboard. Et repartir un peu plus global vers le centre du hoverboard pour enlever l'ombre de Joe mais garder l'ombre du hoverboard. Alors je vais commencer ici à peu près, hop là, si je sélectionne pas ça va pas marcher, je sélectionne la vidéo et je commence ici, je reviens plus précis au niveau du hoverboard, voilà. Très bien, donc là, voilà, un peu plus précis sur cette tranche-là. Et je repars un peu plus global sur le tout. Voilà. Bien, là, c'est normal que ça prenne ici, hein, puisque j'ai pris ce côté-là, on est bien en mode addition sur le masque. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer, donc, ici, je laisse appuyer l'outil plume et je prends l'outil contour progressif. Avant de l'utiliser, c'est pour vraiment vous donner l'idée, si je vais dans le contour progressif, l'option du masque, donc en faisant F, je fais 2 par exemple. Mon contour progressif va être parfait pour mon overboard. Par contre, on voit bien là vraiment la séparation entre mon arrière-plan sans personne et la prise d'origine. Donc, je sélectionne ma vidéo et là où j'ai mon roto, je vais remettre des points sur la rotoscopie. Un ici, un là et un ici. D'accord ? De cet endroit, je vais en mettre un là, un ici, un ici et un enfin ici. Bien. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien montrer les endroits où on veut que ça revienne à 0, donc qu'il n'y ait pas ce progressif-là, et l'endroit où il faut appliquer l'effet progressif. Donc, je vais par exemple mettre à 0 ici, et faire un progressif là. D'accord ? Voilà. Je vais faire pareil ici. Par exemple. Et on voit là que déjà, la coupure est beaucoup plus progressive. Vous voyez ? On voit plus du tout la séparation entre les deux plans. Maintenant, je vais repasser ici avec mon outil masque en mode soustraction. Et là, déjà, on y voit pratiquement plus que du feu. Là, je vais pouvoir retravailler un peu sous ceci. Alors, je sélectionne le masque. Hop, on va le mettre à peu près là, par exemple. Hop, toi, tu vas passer pas en dessous. Voilà. Voilà. Et là, on voit bien l'ombre du hoverboard. Alors, ça mange un petit peu, donc il faut bien faire les premiers réglages bien pour qu'ensuite on puisse l'appliquer sur tout. Donc on va hop là. Réduire un peu ici. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. Et en haut, un peu pareil. On va pouvoir le rapprocher un peu plus, lui. Lui, il n'en a pas besoin là-haut. Hein. Voilà. Voyons ce que ça donne. Et ben voilà. Ça, c'est cool. Bien. Maintenant, vous voyez, même sans étalonnage, on n'y voit rien. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de nouveau la partie la plus ennuyante. C'est donc de faire M pour masque, mettre une image clé sur le tracé du masque, et on va devoir faire image par image. Donc là, je vais revenir en arrière pour le début du plan. Et image par image, nous allons devoir bouger notre masque.
Voilà. Et ça peut prendre aussi en compte le mouvement, vous voyez, de notre contour progressif. Par exemple, si je fais ça, image suivante, voilà, on voit qu'il est plus grand le contour progressif. Donc on peut aussi animer le contour progressif de notre masque. Bon, là je ne veux pas, donc on le fait grosso modo pareil. Et on va animer, image par image, notre hoverboard. Ici. Voilà. Hop là, ça on cache un... Non, pardon. On cache un petit peu plus le côté du hoverboard pour pas qu'on voit le carré. Ici. Voilà. Et donc ça, image par image. Je vous montre le final. Voilà le final. Donc les détourages, vous voyez bien toutes mes images clés ici. Si on fait un balayage, vous voyez mon animation. Qui suit vraiment le hoverboard. On voit bien l'animation de toutes mes images clés là. Voilà. Donc, maintenant, pour que ça aille bien ensemble, si je fais un rendu, là, l'incrustation est parfaite. Il n'y a aucune différence entre mon arrière-plan seul et la prise d'origine. L'animation est bonne. Le détourage, on voit rien au niveau du bâton. L'ombre du hoverboard est toujours là. Par contre, petit détail, vous remarquez, on voit bien encore une fois le mouvement des grains. Donc là, pareil, on va devoir sélectionner le sol, effet, bruit et grain, correspondance du grain. On fait le résultat final direct. On va lui dire que c'est la 0.26, qui est donc le skate, ma vidéo skate. Hoverboard. Voilà, soyons bien organisés. Et là, paf, voyons voir le travail. Et voilà, là, la concordance est parfaite. On a bien le même mouvement de grain à droite qu'à gauche. Et le découpage est invisible. Si par contre vous aviez pris un peu plus tard, par exemple l'arrière-plan, seul, il peut y avoir une différence de lumière, donc du coup l'étalonnage n'est pas parfait. Il y a juste une petite retouche à faire dans l'effet colorimétrie. Avec niveau, vous pouvez très facilement revenir à la luminosité, voire même la couleur de la prise d'origine. Voilà pour les deux plans donc en question de l'atterrissage du hoverboard. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez vous amuser à faire des effets de hoverboard ou peut-être même un court-métrage. En attendant, je vous donne rendez-vous bientôt, relativement vite, pour la troisième partie pour créer donc cet effet de hoverboard. Cette troisième partie sera encore un petit peu plus complexe, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura là des techniques de tracking, des techniques d'incrustation, avec toujours cependant le tournage fait en extérieur. Vous allez découvrir tout ça dans cette troisième partie. Je vous donne rendez-vous dans peu de temps aussi pour découvrir un teaser de quelque chose. Ah, j'en dis pas plus, il faudra suivre les actualités sur ma page Facebook. Allez, merci d'avoir encore regardé ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.